Bienvenue! Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les graphismes époustouflants de nos jeux vidéo ou derrière l'intelligence artificielle qui trie des quantités astronomiques de données? Eh bien, souvent, la réponse est un concept mathématique d'une simplicité désarmante, une simple grille de nombres. Aujourd'hui, on va soulever le capot pour découvrir comment ces grilles, qu'on appelle des matrices, façonnent notre monde numérique. La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut prendre un tas d'informations complexes, parfois même un peu chaotiques, et réussir à les organiser, et surtout à les transformer de manière utile et prévisible? Comme on va le voir, la réponse tient dans un outil à la fois simple et incroyablement puissant, la matrice. Prenons un exemple que tout le monde connaît, un système d'équations. Toutes les infos sont là, mais c'est un peu fouillé, non? Maintenant, imaginez qu'on décide de faire le tri. On ne garde que les nombres importants et on les range proprement dans un petit tableau. Et voilà, d'un seul coup, le problème devient un objet tangible, un outil qu'on peut manipuler. C'est notre tout premier aperçu d'une matrice. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir l'idée générale. Ensuite, on fera connaissance avec la matrice, sa définition, sa structure, puis on commencera à s'amuser un peu avec les opérations de base, avant de passer au plat de résistance, la multiplication. Et on finira avec une petite astuce très pratique, la transposer. C'est parti ? Ok, première étape. Avant d'entrer dans les détails techniques, retenons juste cette idée simple. Une matrice, ce n'est rien de plus qu'une manière super efficace de ranger des données dans un tableau pour pouvoir ensuite travailler avec. Bon, voici la définition formelle, tirée de notre document de référence. Une matrice, c'est un tableau rectangulaire de nombres. C'est tout. C'est juste une boîte remplie de chiffres. Les mots un peu techniques comme coefficient ou élément, c'est simplement le nom qu'on donne aux nombres qui sont à l'intérieur de la boîte. Pas de quoi s'inquiéter. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut connaître les deux composantes de base. Le premier, ce sont les lignes. C'est tout simple, ce sont les rangées horizontales de nombres. Pensez à des étagères dans une bibliothèque. Et logiquement, le deuxième composant, ce sont les colonnes, les alignements verticaux de nombres. Si les lignes sont les étagères, les colonnes sont les piles de livres. C'est l'ensemble de ces lignes et de ces colonnes qui forment la grille, la structure même de la matrice. Maintenant, comment on décrit la taille de cette grille? C'est très simple, on appelle ça la dimension. Et on la note toujours de la même façon, nombre de lignes d'abord, puis nombre de colonnes. Donc une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes, c'est une matrice de dimension 3 × 2. L'ordre est super important, toujours ligne puis colonne. D'accord, mais comment on retrouve un nombre précis dans ce tableau? Eh bien, chaque élément a sa propre adresse qu'on note AIJ. C'est un peu comme une partie de bataille navale. Le I nous dit à quelle ligne regarder et le J nous dit à quelle colonne. Donc A23 par exemple, c'est le nombre qui se trouve à la deuxième ligne et à la troisième colonne. Simple et efficace. Parfait. Maintenant qu'on sait ce qu'est une matrice, comment elle est construite, il est temps de passer à l'action. On va voir comment on peut faire des calculs de base avec ces fameuses grilles. Commençons par les deux opérations les plus intuitives. D'un côté, l'addition. C'est un peu comme si on superposait deux grilles. On additionne simplement les nombres qui sont à la même place. De l'autre côté, on a la multiplication par un scalaire. Là, imaginez que vous ajustez la luminosité d'une photo. On prend un seul nombre, le scalaire, et on multiplie chaque élément de la matrice par ce nombre. Facile, non ? Mais attention, pour l'addition, il y a une règle d'or, une règle non négociable. Les deux matrices doivent avoir exactement la même taille. On peut additionner une 2 × 3 avec une autre 2 × 3, pas de problème. Mais une 2 × 3 avec une 3 × 2, impossible. Le document est très clair là-dessus, il dit même que dans ce cas, la somme n'existe pas. C'est vraiment une condition essentielle. Bien, les bases sont acquises, on passe maintenant à l'opération la plus puissante, et il faut bien l'avouer, la moins intuitive de toutes au premier abord, la multiplication de matrices. C'est grâce à elle qu'on peut faire des choses incroyables, comme faire tourner des objets en 3D dans un jeu vidéo. Tout comme l'addition, la multiplication a sa propre règle d'or. Pour pouvoir multiplier une matrice A par une matrice B, il faut absolument que le nombre de colonnes de la première matrice, A, soit exactement égal au nombre de lignes de la seconde, B. Si cette condition n'est pas remplie, l'opération est tout simplement impossible. C'est le ticket d'entrée. Alors comment ça marche concrètement? C'est une sorte de petite chorégraphie. Première étape, on prend une ligne de la première matrice. Deuxième étape, on prend une colonne de la deuxième. Troisième étape, on multiplie les éléments qui se correspondent. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, etc. Quatrième étape, on additionne tous ces petits résultats. Et enfin, cinquième étape, cette somme finale devient un et un seul nouvel élément dans notre matrice résultat. Il suffit ensuite de répéter cette danse pour chaque ligne et chaque colonne. Et là, attention, c'est un point absolument fondamental. Dans les maths de tous les jours, 3 × 5 ou 5 × 3, c'est la même chose. Eh bien, dans le monde des matrices, oubliez ça. Multiplier A par B ne donne quasiment jamais le même résultat que multiplier B par A. L'ordre dans lequel on fait la multiplication change absolument tout. C'est peut-être l'une des idées les plus importantes et les plus contre-intuitives à retenir.
Allez, pour notre dernière opération, on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui est tout aussi utile. C'est une petite astuce très élégante qu'on appelle la transposée. Alors, la transposée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est l'action de basculer une matrice. On prend les lignes de la matrice de départ et on les transforme en colonnes dans la nouvelle matrice. La première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et cet exemple visuel l'illustre parfaitement. Regardez la matrice A. Sa première ligne est 1, 5, 3. Dans sa transposée juste à côté, cette ligne est devenue la première colonne. La deuxième ligne de A, 2, 4, 6, est devenue la deuxième colonne de la transposée. C'est vraiment juste un jeu de miroir. Alors, si on devait résumer, d'abord, une matrice, c'est juste une grille de nombres. Ensuite, les opérations simples comme l'addition sont intuitives, mais il faut faire attention aux dimensions. Troisièmement, la multiplication est l'opération qui transforme vraiment les choses. Mais souvenons-nous que l'ordre est capital. Et enfin, la transposée, c'est cette astuce pratique pour intervertir les lignes et les colonnes. Et on va terminer sur cette réflexion. On vient de voir des règles qui, au fond, sont assez simples. On additionne des nombres, on les multiplie, on retourne des tableaux. Et pourtant, ce sont ces mêmes règles qui sont au cœur de technologies extrêmement complexes. La question qu'on peut se poser, c'est si ces grilles peuvent déjà faire tout ça, quelles sont les limites de ce qu'elles peuvent accomplir ? Merci d'avoir suivi cette analyse.